Si une femme veut coucher avec vous, elle ne vous le dira pas. Elle changera quelque chose devant vous, un détail précis, visible, mesurable. Et la majorité des hommes passent à côté. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'on leur a appris à écouter les mots au lieu d'observer les faits. Aujourd'hui, on va parler de ce changement exact. Pas d'astrologie, pas d'énergie floue, un comportement réel, documenté, observé chaque jour dans la vraie vie. Si vous avez déjà senti qu'il y avait quelque chose, sans savoir quoi, cette vidéo va mettre des mots dessus. Si vous voulez arrêter de douter et commencer à lire la situation correctement, vous êtes au bon endroit. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo, partagez-la si ce sujet correspond à ce que vous vivez réellement et abonnez-vous en activant les notifications. Ici, on parle de faits, pas de fantasmes. On commence. On commence par le plus simple, le plus visible, le plus difficile à nier. Si une femme est attirée sexuellement par vous, elle réduit la distance physique. Pas de façon théâtrale, pas comme dans les films, mais de manière répétée, naturelle, presque banale. Et c'est justement pour ça que la plupart des hommes ne le voient pas. Dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Elle se rapproche quand vous parlez, alors qu'il y avait de la place. Elle reste près de vous dans un groupe, sans raison pratique. Elle ne recule pas quand vous avancez légèrement. Elle choisit le siège à côté de vous plutôt qu'en face. Elle maintient une proximité qui n'est pas nécessaire, mais constante. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas son caractère, ce n'est pas « elle est tactile avec tout le monde ». C'est un choix corporel, et le corps ne ment pas. Psychologiquement, la distance est une barrière de sécurité. On l'augmente quand on se protège, on la maintient quand on est neutre, on la réduit quand on désire. Les études en psychologie sociale sont claires. L'attirance se manifeste d'abord dans l'espace, avant les mots. Son cerveau fait déjà le tri. Son corps a déjà décidé que vous êtes acceptable, puis désirable. Et c'est là que beaucoup d'hommes se sabotent. Ils restent figés. Ils n'osent pas ajuster leur propre distance. Ils continuent à parler comme si de rien n'était, alors que le signal est déjà donné. Comprenez bien ceci. Une femme qui n'est pas intéressée protège son espace. Elle se décale, elle se ferme, elle remet de la distance. Une femme attirée fait l'inverse. Silencieusement, inconsciemment, mais clairement. La question n'est donc pas « est-ce qu'elle m'envoie un signe ?» La vraie question est « est-ce qu'elle me laisse entrer dans son espace ?» Parce que quand la distance tombe, le reste suit. Et une fois que la distance est réduite, quelque chose d'encore plus révélateur se produit. Elle change son rapport au contact, pas en venant se jeter sur vous, pas en vous touchant ouvertement, mais en arrêtant de bloquer. C'est là que tout se joue. Un homme attentif le voit tout de suite. Un homme qui doute l'explique autrement. Dans la réalité, ça ressemble à ça. Vous posez la main sur son bras en parlant. Elle ne l'enlève pas. Vos épaules se touchent. Elle ne se décale pas. Vous l'aidez à se lever. Elle garde la main une seconde de plus. Vos jambes se frôlent. Elle reste. Rien de spectaculaire, rien d'explicite, mais une chose essentielle. Aucune résistance. Et ça, ce n'est jamais neutre. Une femme qui n'est pas intéressée coupe le contact immédiatement, même poliment, même avec le sourire. Son corps se retire avant même qu'elle y pense. À l'inverse, quand l'attirance sexuelle est là, le corps autorise. Il laisse faire. Il accepte la proximité tactile. Biologiquement, le toucher déclenche des réponses précises. Ocytocine, dopamine, baisse de la vigilance. Le cerveau comprend que le contexte est sûr, que le lien peut devenir intime. Et c'est ici que beaucoup d'hommes sabotent la situation. Ils retirent la main trop vite. Ils s'excusent. Ils reculent alors qu'elle n'a pas reculé. Ils interprètent le silence comme de l'indifférence, alors que c'est souvent une invitation muette. Soyons clairs, le consentement ne passe pas toujours par des mots. Il passe d'abord par l'absence de rejet. Si elle reste, si elle ne se ferme pas, si elle ne coupe pas le contact, alors son corps est déjà en train de dire oui, bien avant qu'elle ne le formule. Et si vous apprenez à observer ça, vous arrêtez de forcer, vous arrêtez d'imaginer, vous commencez à comprendre. Parce que le désir, quand il est réel, se voit. Et quand le corps a accepté la proximité, quand le contact n'est plus bloqué,
il reste un signal encore plus parlant. Un signal que presque tous les hommes sous-estiment. Elle vous donne du temps sans raison, du temps non optimisé, du temps gratuit. C'est là que beaucoup se trompent, parce qu'on leur a appris à croire que l'intérêt passe par les mots, alors qu'en réalité, il passe par l'agenda. Dans la vraie vie, ça se manifeste comment ? Elle reste alors qu'elle avait dit qu'elle devait partir. Elle prolonge une discussion qui n'a plus d'objectif clair. Elle accepte un café vite fait qui dure 1 heure. Elle annule autre chose pour continuer avec vous. Elle traîne, elle temporise, elle laisse le temps s'étirer. Et surtout, elle ne cherche pas d'excuses solides pour rester. Une femme non intéressée gère son temps comme une ressource précieuse. Elle cadre, elle clôt, elle avance. Une femme attirée fait l'inverse. Elle suspend. Psychologiquement, c'est très clair. Le cerveau humain consacre du temps à ce qui a de la valeur émotionnelle, pas à ce qui est poli, pas à ce qui est sympathique, à ce qui stimule. Quand une femme vous donne du temps sans bénéfice apparent, elle n'est plus dans la logique sociale. Elle est déjà dans la logique du désir. Et c'est ici que beaucoup d'hommes se disqualifient eux-mêmes. Ils disent « je ne vais pas abuser, je ne veux pas la déranger, je ne veux pas prendre trop de son temps ». Erreur. Si elle reste, si elle ne regarde pas l'heure, si elle ne met pas de fin claire, ce n'est pas de la gentillesse, c'est un choix. Le temps gratuit est l'un des indicateurs les plus fiables de l'attirance sexuelle. Parce qu'il coûte quelque chose, parce qu'il ne s'explique pas rationnellement. Et une femme n'investit jamais cette ressource par hasard. Si elle vous donne du temps, c'est qu'elle veut voir où ça peut aller. À vous de ne pas faire semblant de ne pas comprendre. Et quand elle vous donne du temps sans compter, une dernière barrière tombe, la plus subtile, la plus révélatrice. Elle cesse de se protéger verbalement. Jusque-là, une femme peut être proche, tactile, présente, tout en restant sur ses gardes. Mais quand l'attirance devient claire, son langage change. Pas ce qu'elle dit, la façon dont elle le dit. Dans la réalité, ça s'entend immédiatement. Les réponses automatiques disparaissent, les phrases neutres tombent, les « je sais pas »,« peut-être »,« on verra » se font plus rares. À la place, il y a plus de spontanéité, des réactions non filtrées, des rires qui arrivent sans être contrôlés, des silences confortables, des phrases qui ne sont pas calculées. Avant, elle répondait. Maintenant, elle s'implique. Avant, « ah oui, c'est sympa ». Maintenant, « attends, raconte ». Ce basculement est crucial. Psychologiquement, le langage est un outil de protection sociale. On filtre quand on ne sait pas, on contrôle quand on se protège, on mesure quand on ne veut pas s'exposer. Quand une femme est attirée sexuellement, ce filtre se relâche. Son cerveau baisse la vigilance sociale. Elle n'est plus en représentation, elle est présente. Et c'est exactement l'état mental nécessaire pour passer à l'intimité. C'est pour ça qu'une femme peut être polie, souriante, agréable, sans être attirée. Mais elle ne sera pas engagée. Tant qu'elle reste très correcte, très maîtrisée, très distante verbalement, elle n'est pas encore là sexuellement. Quand elle commence à parler sans se protéger, à réagir sans réfléchir, à vous laisser entrer dans son monde intérieur, ce n'est plus une conversation, c'est une ouverture. Et ce signal-là, quand il apparaît, il ne ment jamais. Et à ce stade, il ne s'agit plus de deviner, il s'agit d'observer. Une femme qui veut coucher avec vous ne vous envoie pas un message caché. Elle change des choses très concrètes. La distance, le contact, le temps, et enfin la façon dont elle se parle à vous. Quand ces 4 éléments basculent, le doute n'a plus sa place. Ce n'est plus une question d'interprétation, c'est une dynamique en marche. La vraie erreur des hommes n'est pas de ne pas être assez séduisant, c'est de ne pas faire confiance à ce qu'ils voient, de minimiser ce qui est déjà là, de rester spectateur alors que la porte est ouverte. Alors posez-vous une seule question, honnêtement. Qu'est-ce qui a changé dans son comportement quand elle est avec moi ? Si vous voulez avancer, commencez par observer ça. Écrivez simplement le mot « observation » en commentaire. C'est le premier pas. Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre ce qui se joue réellement entre un homme et une femme, sans fantasme, sans confusion, sans faux conseils. La suite arrive.